Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le singe n'abandonne pas sa queue qu'il tient, soit de son père, soit de sa mère. Le singe n'abandonne pas sa queue qu'il tient, soit de son père, soit de sa mère. En proverbe africain, pour la méditation du jour, ce mercredi 3 juin 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues comme toujours au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Gisler Gwangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point et la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et oui, nous allons prendre le tout premier intervenant dans quelques secondes. Bonjour à vous. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour, notre Alain Bouka. Paul Chaudaton, bonjour à vous. Que Dieu te protège ainsi que les membres de nos ancêtres, le technicien. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation, la lutte contre les sachets plastiques. Même la population béninoise m'a surnommé l'homme sachet plastique. Aujourd'hui, c'est devenu une récupération. Pourquoi oublier ceux qui ont mené cette lutte-là? Toutes ces réunions organisées, je n'ai jamais été invité. J'ai commencé cette lutte avant que le feu, Madame Dotou, a été primée aux Nations Unies, paix à son âme. Mais aujourd'hui, là, je vois tous les azimuts, tout le monde, les ONG ont été créés pour mener une lutte contre les sachets plastiques. Pourquoi oublier celui qui a mené cette lutte-là? Ce n'est pas bien. C'est devenu une récupération et c'est eux qui sont les propriétaires aujourd'hui. À consumer, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Changeons de fusil d'épaule dans ce pays-là. Il faut que je sois invité. Je félicite tous les journalistes comme Philibert Abibou qui m'a chaque fois invité pour en parler. Et lui au moins. Donc vraiment, ce n'est pas bon dans mon pays. Le deuxième sujet, la crise entre le Bénin et le Niger. Je félicite les deux anciens chefs d'État pour l'initiative. Et je vois que la paix est en train de regagner les deux pays maintenant et bientôt certainement la réouverture des frontières. Nous attendons la délégation nigérienne à Cotonou. Merci à l'excellent Patrice Talon aussi qui tend la main au peuple nigérien. Que Dieu nous garde. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin à l'antenne, pour parler de la lutte contre l'utilisation, la commercialisation et bien entendu l'importation des sachets plastiques dans notre pays Bénin. C'est un combat qu'il faut mener, je retiens ça avec vous, et aussi à la crise entre le Bénin et le Niger. Vous saluez donc le président, Patrice Talon, vous saluez également les anciens présidents, Boni Yayi, Nicéphore Soglo, qui ont fait la démarche et qui sont allés jusqu'au Niger, rencontrer donc les responsables et les autorités nigériennes pour trouver donc une solution à cette crise. Merci à chacun et à tous. Restez câblés Cotonou. Et oui, c'est la radio Cotonou 94.3. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Oumsa. Merci beaucoup. D'accord, nous écoutons. Si le temps permet de monsieur allez-y, Naoum. allez-y seulement. Je voudrais parler à monsieur Patrick Talon pour dire, par rapport au lotissement du quartier là, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque le lotissement du quartier, monsieur Naoum? Parce que nous qui a quelque chose là-bas, on veut construire. Ah, donc vous avez quelque chose là-bas? Pourquoi vous pouvez me couper une partie, non? Bon.
Ah. On est un ami, d'accord, je vais voir ça. Votre bon là, c'est pas rassurant. Je vous laisse évoluer sur votre préoccupation. On y va. Lotissement. Je vais voir comment on est un ami, quoi. D'accord. Le président ne fait pas ce qui est éléphant blanc. Je fais tout possible de faire du lotissement du Crébier. Ça, c'est impossible, non? On attend toujours, on ne sait pas ce qui bloque le lotissement du Crébier. S'il peut faire ça avant de finir son mandat, ça serait arrangé, nous tous, monsieur Naou. Je ne sais pas si votre temps... Oui, allez-y. Monsieur Naou, vous pouvez aller à Porto-Novo et contacter les dirigeants, les polices là, sinon, on attend nous trop le Porto-Novo. Respecter la nuit. Quand est-ce que la loi est venue, on venait comme ça. Donc les policiers du Porto-Novo là de nous, si on a quelque chose, c'est là-bas qu'on peut faire cérémonie, enterrement. Vous ne pouvez pas donner la carte. Votre collègue vous venez à Porto-Novo, ils sont en train de faire. À cause de la police, allez aussi faire indication là-bas, s'il vous plaît. Très bonne journée. Bonne journée à vous. Je retiens dans sa dernière préoccupation que la police à Porto-Novo est un peu sévère, si je comprends bien. Les policiers républicains de Porto-Novo diminuent un peu la dose pour faciliter la tâche aux citoyens. Lotissement Trévier, il réclame ça. Le président de la République doit faire quelque chose dans ce sens. Bonjour. Vous êtes là? Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Solange Koukoui. Je suis bien, toujours en bonne humeur. Merci. Oui, vous avez aussi de me couper une partie de l'autre côté. En tout cas. Aussi, comme il a dit que vous êtes ami avec lui, moi oui. Je suis une amie avec lui. D'accord. J'ai compris. Nous en avons besoin de tout ça. Merci beaucoup à vous, votre préoccupation. Technicien du jour, je serai à Banga. Tout à fait. Oui. Et merci, honoré Benjamin Naoum. Je vais, ma première préoccupation, si ça me permettre, j'irai à la deuxième. Allons-y. Si les personnes de bonne foi aident le pays ou bien aident les femmes et accompagnent le gouvernement, nous devons avoir le courage de le dire. Pourquoi je dis ça, monsieur le journaliste? Vous voyez, à papa, et monsieur, un simple citoyen comme vous et moi, communément appelé François Faronongo, nous a aidé à papa. 1000 femmes avec un prêt de 20 000 sans intérêt. C'est un acte à louer. Nous devons saluer ce citoyen qui a beaucoup fait pour les femmes. Les femmes qui sont à la maison, qui ne faisaient rien aujourd'hui, sont tous sorties avec les pieds water, avec les fruits, avec un peu de divers, etc. C'est un attaque salut. Nous allons demander. Il n'a qu'à venir nous aider aussi à Radio Cotonou. Hein. Vous dites? Il n'a qu'à venir nous aider aussi à Radio Cotonou. C'est pas seulement les femmes de. Il n'a qu'à venir. Il prend même trop de temps déjà. Il n'a qu'à vite venir. D'accord. Président François, on vous appelle à la Radio Cotonou. Venez les aider, surtout aider les journalistes Benjamin Honoré Naoum. Il en a besoin aussi. D'accord. Mais c'est pour les familles dit d'abord et puis aussi pour les hommes, 500 hommes qui allaient en conduite auto-école. On prie leur permis, on doit le saluer. Il y a beaucoup de gens comme ça. J'ai compris. Merci beaucoup à vous. Faronongo François. Voilà, donc c'est l'homme généreux de Solange Koukoui et de toutes les femmes de Apapa. Donc elle vient en parler ce matin. Bonjour. Oui, Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Bebalaro, non? Voilà, c'est moi. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Merci. Ma première préoccupation, je vais revenir dans le marché d'Atopa. Monsieur le journaliste, hier, j'ai parlé de l'incivisme des conducteurs de bus. Mais je vais aller plus loin pour demander aux autorités compétentes de bien vouloir penser à voir comment augmenter les prix des infractions et des délais commises, surtout au sein du marché d'Atopa. On a constaté, surtout hier, j'ai pris par le marché d'Atopa, maintenant les motocyclettes conduisent dans le sens interdit. Les policiers, même pour les verbaliser, on commence même pas à crier sur des policiers. Puis encore, des gens ont poussé des policiers dans le marché d'Atopa. Alors que même ailleurs, quelque part, le commissaire
le commissaire du marché d'Atopa aussi est dans d'autres zones et les gens ne font plus qu'il va falloir, après avoir les suivis, il faudrait que des lois ou bien les paiements soient durcis parce qu'on constate qu'à force de réduire les prix des infractions, l'incivisme continue. Et pour finir ce matin, hier j'ai constaté aussi que la police républicaine a commencé par nous donner des instructions en disant de serrer le côté droit. Monsieur le journaliste, je viens de le dire, mais pourtant, notre incivisme béninois va nous conduire à ne pas respecter les côtés droits. Après, on va dire, la police fait ici la police de ça. Il va falloir que chacun prenne conscience. Parce qu'à chaque fois qu'on dit, Roland Permanent, bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, hein, pour votre passage ce matin. Il constate qu'il y a beaucoup d'infractions qui sont donc commises au marché d'Antopa. Il demande de renforcer donc le montant à payer en cas d'infraction pour que les gens puissent respecter les règles, et aussi ceux qui ne respectent pas les couloirs de circulation. Il va falloir également écoutez les consignes données par la police pour la sécurité routière. Merci à chacun et à tous. Nous restons sur Radio Cotonou et l'émission, c'est bien entendu Parole aux citoyens. L'émission qui vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à partir de 9h sur nos antennes. Bonjour, intervenant en ligne. Bonjour, cher ami Benjamin Naomo. Oui, votre nom? C'est votre ami Pierre Mimozuli. Et d'accord, nous vous écoutons ce matin. Ça va très bien, M. Naomo. D'accord. Maintenant, je vous promis de vous dire au nom du président Pardon Lugo, il n'a pas un nom de façon, il va venir vous voir à la radio Cotonou. D'accord, j'ai compris. Autant de la fête de Cotonou, oui, il est passé par là-bas plusieurs fois. D'accord. Pour faire l'émission avec votre confrère Adakon. D'accord. Ok. C'est à cause. Allô? Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Je vous reviens, c'est lui de me laisser. Ah d'accord, j'ai compris. Merci beaucoup à vous, Pierre Mimonzoulé, qui va nous revenir forcément pour la suite. Dès qu'il retrouve la ligne, il pourra être à nouveau à l'antenne. Merci de passer par ici pour parler également de Fadonougo François. Donc, nous sommes sur Radio Cotonou, ici, la 94.3, et les numéros sont connus pour accéder à l'antenne. 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Bonjour. Benjamin Honoré Naoum. Gautolé Kanye. Tout à fait. Comment vous vous portez? Je vais bien. Je salue votre technicien du jour. Il est à l'écoute. Ma première préoccupation, Monsieur Honoré Naoum, on vient d'apprendre que la démission de DG de la NIP, tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. On vient d'apprendre sur les réseaux sociaux que le DG de la NIP est démissionné. Alors, on veut comprendre pourquoi il est démissionné, c'est son droit, mais on veut comprendre. Parce qu'on vient d'apprendre que c'est un Rwandais. Deuxième préoccupation, Monsieur Benjamin Honoré Naoum. Vous voyez, bientôt, on veut rentrer, comment on appelle, je ne sais pas comment on appelle ça en français, on veut rentrer dans le zoo. Voilà. Parce que on va rentrer dans la période de la pluie, j'allais dire. Oui. La montée, vous parlez de la montée des eaux. Vous montez voilà, en période de crue. Voilà. Je ne suis pas un intellectuel de haut niveau. Il n'y a pas de souci. Dans la commune de Semepodi, vous allez constater des dégâts, des dégradations des voies dans la commune de Semepodi. On est en train de crier. Le maire de la commune de Semepodi ne réagit pas. Alors que toutes les voies sont dégradées. Et je n'arrive pas à comprendre. On se pose la question si nous avons des autorités communales dans la commune de Semepodi. Vous en avez. C'est pas sérieux. Vous en avez, d'accord. Je vous donne la certitude que vous en avez. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée à vous. Gautolé et Kanye, qui parle de la démission du DG ANIP, le Rwandais donc qui a démissionné. Lui, il cherche à savoir pourquoi il a démissionné. C'est sa préoccupation ce matin. Et deuxième préoccupation, il parle de la période de crue, donc la montée des eaux dans notre pays, et déjà des voies sont dégradées et inondées dans la commune de Semepodi. Il cherche à savoir ce que le maire va faire.
Donc, il n'est pas du tout content du silence du maire par rapport à la dégradation des voies dans la commune de Semekodi et Ségaoutodé et Kanye, qui a signé donc cette intervention sur nos antennes. On va prendre un autre pour poursuivre. Bonjour à vous. Mon cher Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Valentin Yonou. En direct de Porto Novo, Marché Wando. D'accord, nous vous écoutons. D'entrée de jeu, je signale sur votre plateau qu'aujourd'hui on célèbre la journée de sans sachets plastique. La journée de célébration de la journée sans sachets plastique. Oui, sans sachet plastique. Oh, d'accord. Oui. Ça, c'était à Wando, Marché Wando. D'accord. Donc, et ce que je voulais dire, en prélude de cette journée, c'est de demander au gouvernement béninois de bien vouloir multiplier les efforts. Pourquoi je le dis? Malgré la célébration chaque année de cette journée, nous continuons de voir les sachets dans nos marchés. Et cela nous inquiète. Comment cet sachet-là pénètre le territoire béninois? Malgré les dispositions prises au niveau des douanes, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Est-ce que la volonté politique accompagne réellement cette célébration ou cette interdiction d'utilisation de sachets sans plastique? C'est ça ce que je voudrais demander. Donc, chers journalistes, je voudrais aussi vous demander de faire ce que vous pouvez faire pour que cette histoire de sachet soit bannie une fois de bon. Parce que ça ne favorise pas la bonne santé dans notre pays, le Bénin. D'accord. On a compris. Merci beaucoup à vous, Valentin Ayonou, qui est venu aujourd'hui pour nous parler de l'utilisation des sachets plastiques. Avant l'utilisation, il faut forcément importer, il faut commercialiser et que les populations puissent en disposer et utiliser. Donc, une loi a été prise dans la République pour lutter contre ça. Mais jusqu'à présent, cette loi n'a pas été appliquée. Les sachets continuent donc de circuler comme cela se doit dans la cité. Et donc, ce matin, il vient à l'antenne pour nous dire, et rappeler donc ce combat que nous devions tous ensemble mener pour la santé dans la cité. Les sachets plastiques, c'est nuisible à tout point de vue. Bonjour. Bonjour. À quoi sont froide? Moi, c'est à tout comme depuis Sakété. Ah d'accord, depuis de Sakété. Vous nous appelez de Sakété. Vous nous recevez très bien de là-bas? On vous reçoit à 5+5. Ah d'accord, avec plaisir. Hein? Salut toute l'équipe. D'accord, nous vous écoutons. Ce que moi je veux dire, en ce qui concerne l'interdiction des sachets plastiques là, et si on faisait de telle manière que ces sachets seront transformés quoi, c'est très mieux. Dans ce que vous voulez, qu'on laisse les gens continuer d'utiliser les sachets, mais qu'au bout du rouleau, qu'on puisse les transformer, c'est ça? C'est la seule manière. Parce que vous ne pouvez pas vivre sans sachet plastique, en quelque sorte, c'est ça? Moi, je ne sais pas, parce que m'a dit quoi. Ah, vous. Parce que même les boissons qui sont, nos boissons là, c'est toujours en plastique. En plastique, non? Oui. Tout est en plastique, moi je ne peux pas. Donc, il faut chercher d'autres moyens, quoi. Oui. Oui, c'est pourquoi on parle de sachets biodégradables. En fait, il y a des modèles de sachets, quand vous les achetez, quelques années après, ça se dégrade. C'est ça qui est recommandé. Et non pas les anciens là qu'on utilisait depuis, bon, ça peut rester donc, même dans votre pièce, ça peut rester 10 ans, ça n'aura rien, ça ne va pas se dégrader. Et donc, quand ça se retrouve dans le sol, et donc, ça crée des dommages. Donc, ce qu'on recommande, c'est l'utilisation des sachets biodégradables. Vous trouvez ça compliqué pour le Bénin, c'est ça? Oui, si on s'y met, on peut arriver. Je peux vous donner l'assurance. Si on s'y met ensemble, si on définit la stratégie ensemble, on peut arriver à lutter contre ça. Même les emballages aussi. Oui.
donc en pratique, en sachet, donc il faut pas vraiment... Bon. D'accord, merci. Ensemble, on va y arriver, ça c'est sûr. Il suffit seulement que la volonté y ait. C'est compliqué, je sais que pour vous, vous n'arrivez pas à percevoir la chose, mais c'est bien possible. On peut vivre sans sachet plastique. Il faut tout simplement prendre la résolution et d'avancer. Si quelqu'un d'autre est en ligne, on va le prendre. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Oui, comment allez-vous? Je vais bien. Ici, c'est Madame Keuda. Madame Keuda. Oui. Merci de nous revenir ce matin. Ok. Nous vous écoutons. Ma préoccupation, j'ai toujours dit, j'en cherche les poteaux de l'électricité. Il n'y a pas eu. Nous ont placé ça à Port-Rovac, mais ouais. Ils ont tiré, les lampadaires, ils ont mis dans des vents, on a au moins 3. Depuis plus d'un an, c'est pas alimenté. C'est pas alimenté. Ils nous ont tapé ça, c'est très propre. Je me demande, mais si ce sont des enjolivets qu'ils ont placés, j'ai tout dit ça. Elle m'a une photo au microphone. Depuis, ils ne m'ont pas alimenté ça. On va nous prendre une photo et là, il faut dire ça en français. C'est ça, j'ai compris. C'est quoi? C'est comment dire? C'est solaire ou bien? C'est pas solaire. Ah bon, bien alimenté. Mais c'est joli. C'est pas justement si c'est enjolivé. On vient pas enjolivé. On n'a pas photo. D'accord. Madame Keuda, j'ai compris. Donc, alimenter, on va voir. C'est ça que je viens pas français. Donc, alimenter, on va voir. D'accord. Ça dépasse 1 an, ça fait 2 ans déjà. Oui. J'ai compris. Voilà, c'est bien. C'est bien. C'est là. C'est ça. Ils ont corrompu, ils ont placé, ils ont D'accord, merci beaucoup à vous, Madame Keuda. Les 90 secondes sont passées. On a compris. Donc, poteau électrique installé, c'est beau, mais il n'y a pas de jus dedans. C'est dommage. Il n'y a pas de jus dedans. La SBE est interpellée. Le maire de la commune de Porto-Novo aussi est appelé au secours. Les gens ont vu les poteaux avec la lampe bien installée, c'est joli, mais il n'y a pas de jus, ça ne s'allume pas. Alors pour quelle raison on a investi donc à installer ces poteaux? C'est la grosse préoccupation de Madame Keuda qui dit que l'installation de ces poteaux, c'est depuis plus d'1 an. Mais pourtant jusqu'à présent ça ne s'allume pas. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour. C'est Madame Keuda qui revient. Ah, vous revenez? Oui. Comment vous pouvez revenir? Vous ne pouvez pas revenir? Oui. Je sais que vous êtes fâché, mais vous ne pouvez pas revenir. Vous ne pouvez pas revenir. Il y a d'autres qui cherchent aussi la ligne. Je vous en prie, Madame Keuda. Ah, vous êtes revenu? Oui, non. C'est pas que la ligne. J'ai rempli les formalités là-bas et demandé. Et quand je dis encore quoi? Oui. Les lampadaires qu'ils ont placés sur la voie, les gens, les habitants, ils ont déjà tiré. J'ai compris. J'ai compris, Madame Keuda, j'ai compris votre préoccupation. Merci, merci. Je vous en prie, calmez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup à vous. Et je vous souhaite une bonne journée. Moi, je garde le sourire. Ne vous énervez même pas. Vous aurez le courant. On va travailler ensemble. On en parle déjà à la radio et les autorités sont à l'écoute. Merci beaucoup à vous pour votre appel. Dernier intervenant, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Nyonkosou. Je crois que vous comprenez bien, Madame Keuda. Non, je comprends très bien. Elle est un peu fâchée ce matin, mais ça va, on va se comprendre, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Et Monsieur Honoré Benjamin Naoum, aujourd'hui c'est 3 juillet, journée mondiale sans sac plastique. Cette journée est célébrée le 3 juillet de chaque année. Je vois que le monsieur Benjamin Honoré Naoum est défenseur des sachets biodégradables aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui a fait cette lutte au Bénin ici, parmi nous les leaders d'opinion, c'est le doyen Paul Chaudaton qui a toujours lutté pour cela. Et chaque jour on se lève, mais est-ce qu'on a encore déjà célébré le doyen Paul Chaudaton pour cette lutte des sachets plastiques?
J'ai vu aujourd'hui, vous avez défendu, l'autre est venu pour dire si on peut les recycler. C'est déjà bien. Cette journée a été initiée par les organisations écologiques pour attirer l'attention de la population sur la surconsommation des sachets plastiques et les conséquences désastreuses sur la planète. Mais depuis que cette loi a été votée, est-ce que quelque chose a été fait? Est-ce qu'on est en train de lutter réellement contre les sachets plastiques? Où passent les sachets plastiques pour rentrer sur le territoire béninois? Je ne sais pas. Donc il faut que nos gouvernants revoient cette lutte et voir comment refaire les choses pour pouvoir vraiment lutter contre les sachets plastiques. Ce n'est pas seulement de célébrer chaque jour, chaque année la fête, ou bien les organisations vont se réunir pour festoyer sans lutter vraiment, réellement contre ces sachets. D'accord, merci. C'est bon, non, pour aujourd'hui? On peut s'en arrêter là. On remercie tous ceux qui nous ont appelés. Et je voudrais donc remercier surtout Madame Keuda et l'appeler donc au calme et à la tempérance. Oui, elle était fâchée un peu par rapport à ces poteaux électriques qui ne s'allument pas. Dans le calme et dans la tranquillité, on va régler les problèmes dans la cité. Merci beaucoup à vous. Merci, excellente journée à chacun et à tous. Restez câblés. Radio Cotonou 94.3, le meilleur reste à venir. Ne fermez surtout pas la radio.